Vous aimez les aménagements paysagers et vous adorez les voyages? Alors pourquoi ne pas visiter les plus beaux jardins botaniques au monde? Groupe Voyage Québec est une entreprise québécoise spécialisée dans l'industrie du voyage et des circuits accompagnés. Et pour nous en parler, qui de mieux que notre cher Larry? Larry, bonjour. Bonjour. Ça fait très longtemps que tu es guide accompagnateur. Combien d'années exactement? C'est la 32e année. Imaginez-vous, à l'époque, j'étais toujours le plus jeune à bord de l'autocar. Aujourd'hui, je suis dans la moyenne, mais même un peu avancé peut-être. Et puis, tu travailles également avec Groupe Voyage Québec? Oui, ça c'est encore depuis plus de 20 ans que je travaille pour cette agence-là. Pour les voyages horticoles, bien sûr, les visites de jardin. Oui. Puis, qu'est-ce qu'ils ont à offrir exactement là, pour leur clientèle? C'est ça qui est intéressant. Pour les gens qui aiment les jardins, qui aiment les plantes, on va se regrouper, on va être ensemble avec un groupe qui a les mêmes intérêts, on visite de beaux jardins. Et en plus, personnellement, je donne beaucoup de renseignements dans l'autocar. On va jaser, je prends des vidéos sur les jardins ou les plantes. En tout cas, plein de conseils pour les gens. Les gens peuvent poser des questions durant tout le voyage. Puis on revient avec plein de belles photos et de souvenirs. Oui, puis justement, c'est quoi l'avantage de partir accompagné en voyage organisé plutôt que de partir par soi-même? Bien, évidemment, tout est organisé, c'est l'avantage. L'hôtel est réservé, les repas dans certains cas sont réservés, le transport est là, on n'a qu'à se présenter aux bonnes heures, ça c'est important par exemple, oui. Et tout se déroule très très bien dans ce cas-là. Et puis, ils ont une très belle programmation encore une fois cette année. Dis-moi, c'est quoi tes coups de cœur? Bon, ben, le premier, il faut le dire, c'est Longwood Garden. C'est un jardin qui est en Pennsylvanie. On peut dire que c'est près de Philadelphie, plus ou moins. Mais le jardin est comme extraordinaire. On trouve tout dans ce jardin-là qu'on peut imaginer. Des jardins classiques à la française, à l'italienne, des jardins plus sauvages, des plates-bancs de fleurs, des serres à perte de vue, même une salle d'orgue où on joue de la musique, des concerts et surtout les grandes fontaines. Et les grandes fontaines comme à Versailles, mais encore plus grandiose. Et la chose la plus intéressante, c'est qu'après 3 ans de fermeture pour rénovation majeure, les fontaines vont ouvrir de nouveau cette année-ci. 100 millions de dollars de rénovation. C'est qu'est-ce que ça peut bien être? Ça va être extraordinaire. Nous, on reste jusqu'en soirée pour voir le concert le soir avec les lumières. Oh, ça va être extraordinaire. Ce jardin-là, là, incroyable. Et on visite d'autres jardins aussi dans le voyage. Oui. Chanteclair, un autre jardin qui est super le fun. Et ici, à Nemours, un jardin classique à la française, avec des statues plaquées or. En tout cas, tout un voyage, ça. Très grandiose. Oui, c'est ça. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Un que j'aime beaucoup, qui va être intéressant cet été, notamment, ça va être le jardin dans les 1000 îles et à Gatineau. Donc, autrement dit, on va visiter les jardins privés dans les 1000 îles. On va faire un trajet en bateau, croisière, on va arrêter voir le célèbre château Bolt aussi. Après ça, on s'en va à Ottawa. Visiter encore des jardins, dans des jardins privés drôlement intéressants. Mais cette année-ci, c'est des mosaïcultures à Gatineau. Donc, un spectacle de couleurs et ça, tout dans un seul voyage. Facile, ça, c'est un excellent voyage aussi. Oui, puis est-ce qu'il y en a d'autres comme ça au Québec là, qu'on gagnerait à découvrir? Oh, bien sûr. Un des voyages qu'on fait au Québec, c'est les cantons de l'Est, de l'Estrie. Là, on va visiter les jardins dans ce secteur-là, à la fois des jardins publics qu'on connaît, et les jardins qu'on connaît moins. Et on va visiter aussi le célèbre producteur de lavande, Bleu Lavande. On va voir comment on récolte le lavande. Et en soirée, on a un spectacle à voir, c'est Forest Illuminant, la forêt illuminée à Quaticook. Wow. Donc ce jardin-là, ce voyage-là est extraordinaire ici. Mm-hmm. On a des voyages aussi qui quittent le pays, qui vont aux États-Unis. J'ai un voyage, je pense, à New York. Les gens, Jardin secret de New York. Les gens ne pensent pas à New York comme une destination pour voir des jardins. Et pourtant, imaginez-vous, c'est une ville de 8 millions de personnes, ça prend de la verdure à quelque part. Absolument. Et il y en a. Des jardins extraordinaires à couper le souffle, des jardins, carrément des fois on est en plein jardin, en plein ville, on est à New York, on voit que de la verdure autour, on n'entend pas de camions, c'est extraordinaire. Des jardins, petits jardins secrets cachés ça et là, des grands jardins, il y a quand même 5 jardins botaniques à New York, on va visiter 2 de ces jardins-là. Mais wow! Et en plus, une tour de ville, fait qu'on va avoir une découverte de la ville à faire aussi. Et si on va plutôt à Boston, c'est un autre voyage, Boston et Newport. Boston, encore une ville avec des beaux jardins, et dans la ville, et dans les environs. Excellente tour de ville, c'est une ville beaucoup plus historique que New York. On voit des choses qui datent d'une certaine époque. Puis après ça, on s'en va à Newport, dans le temps de Rhode Island, et c'est célèbre ville des gens richissimes,
avec leur château, leur chalet qui sert de château, dans le fond. Et évidemment, chacun de ces châteaux a son grand jardin autour. Donc, ça doit être vraiment magnifique. Et dis-moi, il y en a encore d'autres? Ah oui, bien sûr. Il n'y a presque pas de limite de jardins qu'on peut visiter en voyage. Un de ces voyages, c'est dans le comté de Charlevoix. Là encore, on va visiter des jardins privés, surtout un jardin public, mais surtout des jardins privés, des jardins des gens. C'est toujours plaisant de faire ça. Oui. Et on va coucher au manoir Richelieu, bien sûr. Et en plus, on prend le petit train au retour. Donc, ça complète bien le voyage dans le comté de Charlevoix. Puis, un petit spécial. Un jardin en dehors de la saison normale, Longwood à Noël. OK. Nous, au Québec, on ne connaît pas ça, mais Longwood a la réputation d'être la place pour voir Noël aux États-Unis. Les jardins au complet sont illuminés, les arbres sont illuminés, le lac est illuminé, les grandes serres avec des couleurs extraordinaires. Et en plus, on s'en va dans le coin des Amish et on va découvrir comment ces gens-là vivent. Donc, c'est un beau voyage avec des beaux jardins et les gens sont toujours très contents au retour. Et encore, c'est vraiment un plaisir d'accompagner ces voyages depuis tant d'années et de partager avec les gens mes découvertes. Merci beaucoup, Larry. Merci. Visiter des jardins botaniques, c'est découvrir de nouveaux endroits, mais aussi s'imprégner de leur histoire et de leur culture. Planifiez votre escapade dès aujourd'hui et préparez-vous à faire de belles découvertes. Bon voyage!